Éternel mon Dieu, mon Père, mon roi, je bénis ton nom. Je te rends grâce, je te dis merci. Merci pour la force. Merci pour l'amour. Merci pour la grâce que tu as accomplie dans nos cœurs, dans nos vies. Je te rends toute la gloire, Seigneur. Tu es le véritable. Tu es au-dessus de toutes choses. Merci Jésus pour la vie que tu ne cesses de nous accorder. Je te rends grâce d'avoir renouvelé en nous ce matin le souffle de vie. Je te rends grâce d'avoir renouvelé en moi tes forces. Je te rends grâce de m'avoir donné la force ce matin. Ce matin, je me tiens devant ta face, Père, afin que ton règne, ta présence soit avec moi. Père, tu es au-dessus de tout. Tu veilles sur la parole pour l'accomplir. Nous te célébrons, nous t'adorons ce matin. Nous voulons ta présence ce matin. Nous voulons ta présence en ce jour. Tu es le règne de Dieu, la capacité, l'autorité de Dieu. Merci Père, merci Jésus pour tout ce que tu fais. Shalom, shalom, shalom à tous, que la grâce, la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit avec vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que sa grâce et sa paix nous soient multipliées ce matin. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Soyez les bienvenus à la prière matinale. Donc, nous sommes amenés à prier, à dominer la journée par nos prières, à parler sur notre journée, à invoquer le nom de Jésus-Christ qui va prendre soin de nous. Et on prendra soin de notre vie ce matin. Bien-aimés, et cette semaine, le thème dont nous sommes en train de traiter est le combat de David. Et je vais t'inviter à prendre ta Bible dans le livre de 2 Timothée, chapitre 4, versets 6 à 8. 2 Timothée chapitre 4, versets 6 à 8. Car pour moi, je sais déjà de libation. Et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat de la foi. Le combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à ceux qui auront aimé son avènement. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse ce message et que sa présence soit nos partages ce matin. Dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, la Bible déclare ici ce matin que, elle parle ici de Paul. Et l'apôtre Paul qui parle au Corinthe et à Timothée, son fils, pour lui dire que pour lui, il sait de libation.
Il sait sa vie est le sacrifice. Sa vie, et il dit que c'est le moment de son départ, le moment de départ comment on l'appelle? Paul a constaté que le moment de son départ approche. Il y a des combats à mener. Tu es venu dans ce monde, il y a des combats à mener. Et ce combat que tu dois mener, tu dois le mener seul. L'apôtre Paul dit que pour moi, je sais déjà des libations. Et le moment de départ approche. Il dit à son fils Timothée que sa vie est une libation. Sa vie est une vie de sacrifice. Et il va dire encore que, il dit, j'ai combattu le bon combat. Est-ce que tu peux dire aussi, tu peux déclarer comme l'apôtre Paul a parlé, a déclaré qu'il a combattu le bon combat de la foi? Est-ce que toi et moi, nous pouvons déclarer la même chose? L'apôtre Paul dit qu'il a combattu le bon combat de la foi. Il en a su. Parce qu'il fut une personne qui était dans le monde, qui travaillait pour le monde des ténèbres. Et quand Dieu l'a saisi, qu'il est venu à Christ, il a mené le combat jusque-là. Chers frères et sœurs, quand nous lisons le verset 7 de Timothée, chapitre 4, nous constatons que la vie à laquelle nous sommes est un combat que nous devons mener chaque jour. Est un combat que nous devons mener chaque jour. Parce qu'il dit, j'ai combattu le bon combat et j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Donc bien aimé, pour que toi tu puisses garder la foi comme l'apôtre Paul a en train de dire, tu dois avoir à combattre. Tu dois faire un combat. Et je suis venu te dire ce matin au travers de ce verset pour dire que celui qui a une grande destinée a un grand combat. Ou disons, ton combat dépend de ta destinée. Ton combat actuel, le combat que tu vis au quotidien, dépend de ta destinée, dépend de ce que Dieu a réservé pour toi. Dépend de la gloire qui est sur ta vie. Dépend de ce que le Seigneur veut faire avec toi. Dépend de ce que le Seigneur a prévu pour toi. Bien-aimé, Dieu voulant sauver l'humanité. Mais la Bible dit que lorsque Jésus était né, dès l'enfance, le combat a commencé. Dès l'enfance, ils ont commencé à chercher à le tuer. Parce qu'il portait une étoile. Et son étoile, il portait une étoile. Et ton étoile était grand. Son étoile était grand, chers frères et sœurs. Laissez-moi vous dire, l'étoile, ton étoile va susciter le combat. Parce que quand nous lisons dans la Bible, quand nous lisons
Dans le Nouveau Testament, nous allons voir que lorsque Jésus était né, quelles sont les personnes qui ont vu premièrement le toit de Jésus? Oui, la Bible dit qu'il y a les rois mages qui se sont levés pour venir adorer Jésus-Christ. Et ces mages, ce sont les magiciens, ce sont ceux-là qui sont dans le monde des ténèbres et ils ont vu qu'un roi était né et se sont levés pour venir adorer Jésus. Ils sont venus pour venir adorer le Seigneur. Ils sont venus pour venir l'adorer. Et c'est de même temps, on dit que lorsque le roi Hérode voit qu'on lui dit qu'un roi était né, il y a une personne qui a une étoile qui est grande, on va te chercher à combattre un bébé. Mais pourquoi? C'est à cause de ce qu'il transporte, à cause de la vie qu'il transporte, à cause de ce qu'il était en lui. Et là, on va ordonner qu'on tue tous les enfants de ce même âge. Mais comme Dieu était avec lui, comme Dieu était avec Jésus-Christ, comme c'est Dieu même qui a envoyé son Jésus et sur la terre, il va avertir, Dieu va avertir en songe son père Joseph pour que Joseph puisse l'amener ailleurs. Chers frères et sœurs, je suis venu te dire, oui, le combat, dans la vie, nous avons des combats et notre combat est déterminé par notre étoile, l'étoile que nous menons. Notre combat est déterminé parce que la grâce qui est sur notre vie, notre combat, plus ton combat est élevé, plus dis-toi qu'il y a quelque chose de bon en toi. Bien-aimé, dans la vie, il n'y a pas une personne qui a donné sa vie à Jésus, qui vit pieusement, qui ne sera pas persécuté. La Bible dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Dans 2 Timothée chapitre 3, verset 12, il dit, or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Chers frères et sœurs, Jésus est celui-là que tu dois choisir pour avoir la vie éternelle. Pour avoir la vie, il faut choisir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimé, il n'y a que Jésus seul qui peut nous sauver. Je pourrais dire à une personne que lorsque tu as des combats au milieu de tes frères, peut-être que c'est toi qui es combattu. Au milieu de ta génération, c'est toi qui es tout le temps malade, tout le temps combattu. Laisse-moi te dire que c'est parce qu'il y a quelque chose de bon en toi. C'est parce qu'il y a quelque chose de bon en toi. Et ce qui est bon, la gloire qui est sur toi, la lumière qui est sur toi, à cause de cette lumière, les gens voulont te faire du mal dans le but d'abandonner. Et le plus, celui qui donne sa vie au Seigneur Jésus-Christ, celui-là va connaître un combat dans sa vie, dans le but de relâcher, dans le but d'abandonner. Mais je sais que toi, tu attends au son de moment où tu n'abandonneras pas parce que tu es combattu. L'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi et j'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Oui, la course dont Jésus parle, et dont l'apôtre Paul parle ici, était la course de la vie au quotidien. La vie qu'il menait était une vie au quotidien. C'est-à-dire que chaque jour que passe est un combat pour chacun de nous. Chaque jour que passe pour l'apôtre Paul était un combat. Et dans ce combat, la Bible dit qu'il était avec lui. Il dit, c'est quoi il a dit? J'ai
j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. La course était tellement immense. La course était tellement immense. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu donnes ta vie au Seigneur, chaque jour, tu es combattu. Chaque jour, nous menons des combats. Mais dans ce combat, nous avons déjà la victoire. Laisse-moi te dire cette vérité. Dans ce combat, nous avons déjà la victoire. La victoire en Jésus-Christ. Parce que nous avons tout quitté pour suivre Jésus-Christ. Comme la Pierre pouvait dire, Seigneur Jésus, nous avons quitté pour te suivre. Laisse-moi te dire, toi, tu entends au son de ma voix. Jésus t'aime. Jésus veut marcher avec toi. Il a une destinée glorieuse. Ta destinée, d'abord, notre destinée, c'est d'hériter le paradis. Mais, avant le paradis, nous devons avoir foi en Jésus-Christ. Pour hériter le paradis, nous devons suivre Jésus-Christ. Mais pourquoi? Quand tu donnes ta vie à Jésus, il y a des choses qui arrivent. Il y a ta vie est chamboulée. J'aimerais te dire, c'est parce que tu transportes quelque chose de particulier. C'est parce qu'il y a la lumière en toi. Et à cause de la lumière que tu transportes qu'on te combat. Mais laisse-moi te dire, oui, n'abandonne pas. Mais accroche-toi à Dieu. N'abandonne pas. Accroche-toi à Jésus. N'abandonne pas. Accroche-toi au Seigneur Jésus-Christ. N'abandonne pas. Mais suis le Seigneur. N'abandonne pas. Donne ta vie au Seigneur. N'abandonne pas. Pas du temps de la présence de Dieu. Pas du temps dans sa méditation. Pas du temps dans sa présence, de la prière. Quand chaque matin, à tout moment, tu dois prier. Bien-aimé. C'est ce que Jésus veut, c'est ce que Dieu veut pour nous. Oui, son Fils, nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous devons ressembler Dieu. Mais pour ressembler Dieu, il faut avoir accepté son Fils qu'il a envoyé sur la terre. Et la Bible dit que son Fils est venu sur la terre et il est parti. Il nous a laissé le pouvoir. Il nous a laissé son esprit. Son esprit est sur la terre. Le Saint-Esprit, il est là pour nous guider. Il est là pour nous consoler. Il est là pour nous donner la vie. Il est là pour nous donner la vie de l'espérance. Il est là pour donner toutes choses. Il est là pour nous conduire. Chers frères et sœurs, oui, l'apôtre Paul a dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai achevé la course. Est-ce que, à ce moment, tu peux dire que tu as achevé la course? Est-ce que tu peux achever la course au dernier des jours? Est-ce que dans 50 ans, dans 60 ans, et d'ici 15 ans, est-ce que d'ici 20 ans, d'ici 10 ans, tu peux parler comme l'apôtre Paul? Est-ce que tu peux parler aussi comme lui pour dire, oui, j'ai gardé la foi? Mais la foi suscite des combats. La foi en Jésus-Christ suscite des combats. Parce que le diable qui est sur la terre, qui a un temps limité, dont sa destinée est en enfer, veut conduire le maximum de personnes à lui. Et dans la vie actuelle, il y a des combats. Aujourd'hui, il y a tellement de choses qui se passent dans ce monde. Mais le monde est bizarre. Le monde, il y a la perversion. Il y a tellement de situations. Mais je suis venu te dire ce matin que tu as choisi le bon chemin. Je suis venu te dire ce matin, tu as choisi le bon chemin. Le chemin de Jésus-Christ, tu as choisi le bon chemin. Oui, c'est 2 Timothée, le texte c'est 2 Timothée chapitre 4 verset 6 à 8. Notre texte de méditation de notre prière matinale, 2 Timothée chapitre 4 verset 6 à 8. Tu peux écrire ça en commentaire. Que Dieu te bénisse. Let attitude, que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, l'apôtre Paul dit à Timothée, il dit, pour moi, je sais déjà de libation et le moment de mon départ approche. Oui, l'apôtre Paul est en train d'exhorter son fils Timothée pour dire, mon départ approche. Ma vie là est celle de libation. Et il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Chers frères et sœurs, est-ce que tu peux aussi déclarer que tu as gardé la foi d'ici 10 ans, d'ici 20 ans?
Est-ce que la course, tu peux aller jusqu'au bout? Mais nous pouvons aller jusqu'au bout si et seulement si nous avons Jésus-Christ. Si et seulement si nous gardons notre foi en Jésus-Christ. Oui, chers frères et sœurs, lorsque tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ, ta foi va être testée. Ta foi. 2 Timothée chapitre 4, verset 6 à 8. 2 Timothée chapitre 4, verset 6 à 8. De Timothée chapitre 4, verset 6 à 8. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, oui, veut que toi, tu gardes ta foi en Jésus-Christ. Ta foi en Jésus-Christ t'amènera à aller jusqu'au bout. Ta foi en Jésus-Christ t'amènera jusqu'au bout. Que le Seigneur te bénisse. Que sa grâce soit avec toi. Il dit désormais, la couronne de justice m'est réservée. Donc bien aimé, pour avoir la couronne de justice, il y a un combat que tu dois mener. La couronne de justice qui est donnée par notre Seigneur Jésus-Christ. Il va falloir que nous puissions faire un travail formidable sur nous. Et le travail que nous devons faire, c'est d'avoir la vie éternelle. Que nous devons avoir, c'est de le combat, c'est la foi. Tu viens aimer dans le Seigneur. Oui, quand tu es venu sur la terre, pour avoir tout ce que nous voulons sur la terre, il y a un combat. Pour avoir le travail, c'est un combat. C'est un combat. Il y a des combats perpétuels. Bien aimé, et laisse-moi te dire, ce que aujourd'hui, il y a certaines choses que tu as, mais il y a ce que tu désires. Et peut-être que même tu as prié, il y a de cela 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, tu n'as pas encore eu. Laisse-moi te dire, c'est parce que il y a un combat que tu dois mener. La Bible dit que Jacob était arrivé à un lieu où il était couché. Et là, l'ange va venir. Il va combattre avec l'ange. Il combat avec l'ange. Il combat avec l'ange. Et demain, l'ange va le laisser. Et il va partir. Mais il a eu parce qu'il a combattu. Et l'ange va changer son nom pour dire que désormais, il s'appelle Israël. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire, je suis venu te donner cette parole d'espérance pour te dire que oui, la vie est un combat. La vie sur la terre, c'est un combat perpétuel que toi et moi, nous devons mener. Oui, par le nom de Jésus-Christ. Et le combat ne se limite pas à toi seul. Tu as les enfants, tu dois combattre pour que tes enfants soient les enfants à qui Dieu veut passer par eux, par toi, pour qu'ils soient en vie. Chers frères et sœurs, pour hériter le royaume de Dieu, c'est un combat dont l'apôtre Paul en est une personne dont il parle. Il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Il dit, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Bien-aimé, dans ce jour-là, le Seigneur va donner la couronne de justice à Paul. Paul sait que il a l'assurance. Paul a l'assurance. Et son assurance, c'est d'appartenir à Christ. C'est l'assurance que il a quelque chose qui lui est réservé. Chers frères et sœurs, comme le chant pourrait dire, j'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. C'est mon histoire, c'est là mon chant, louer mon Sauveur à chaque instant. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons l'assurance. Et notre assurance d'appartenir à Christ, notre assurance d'appartenir à Jésus-Christ.
Et pour que puisse avoir une personne qui a une histoire. Aujourd'hui, on parle des héros de la foi, on parle de Paul, on parle des gens qui ont impacté le monde. Oui, bien-aimé. Oui, tu peux le faire, il n'y a pas de problème. Oui, tu peux le faire, il n'y a pas de problème. Shalom, mon frère. Oui, Shalom, que Dieu vous bénisse. Pareillement, que Dieu vous fasse grâce, exactement. Alors, Amen. j'ai lu le verset que vous m'aviez donné Oui, sur l'apôtre Paul qui a écrit la lettre dont il est en train de faire mention qu'il part déjà et qu'il a gardé le bon combat, qu'il a gardé la foi. Voilà, il sert maintenant de libation. Il faudrait que nous disions que c'est bien beau de dire que oui, il faut garder la foi, il faut être comme l'apôtre Paul. Mais qu'est-ce que l'apôtre Paul a si bien fait pour qu'il puisse, qu'il a pu garder cette foi-là? Qu'est-ce qui est l'épicentre? Qu'est-ce qui nous amène en sorte que à observer ce que l'apôtre Paul a pu observer pour qu'il puisse garder la foi? La foi passe par le respect des Écritures. Il faudrait d'abord dire que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Mais en ce temps-là, ce sont eux qui écrivaient les lettres. Donc, ils étaient poussés par le Saint-Esprit. Alors, ils se Alléluia. servaient du rouleau du livre dont il est question de Dieu pour faire au Dieu sa volonté. Dans Luc 24, 44, c'est ce que Jésus a dit. Oui, c'est ça ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les psaumes et dans les prophètes. Nous voulons Alléluia. dire que l'apôtre Paul a respecté cela, a observé tout ça, et il a été sur le roc. Étant sur le roc, il s'est pas donné un genre. L'apôtre Paul n'a pas dit que ce qui est écrit dans la loi, c'est ce qu'il devait faire. L'apôtre Paul a respecté les Écritures. C'est ce qui a fait en sorte qu'il est resté sur le roc, il est resté sur la foi jusqu'à la fin, parce que le roc l'a protégé. Les chrétiens de Bérea vérifiaient les apôtres dans les Écritures, vérifiaient ce qu'ils disaient était vrai. C'est pourquoi vous allez voir Philippe qu'on a envoyé vers les neuques éthiopiens qui lisaient le livre d'Ésaïe. C'était quoi? La loi. Ouais, Et ouais. dès que la loi a été prêchée, la loi était lue par le livre Ésaïe, alors Philippe l'a expliqué fidèlement ce qui en était dans ce livre d'Ésaïe, qui ne parlait rien que de Jésus-Christ. C'est à partir de là, lorsque vous comprenez que Jésus, c'est lui le Dieu de la loi, et avec les saintes lettres apostoliques réunies actuellement, alors vous êtes sur le roc. C'est à partir de là que je peux vous garantir, si Dieu le veut, vous allez veiller et vous allez vous exclamer comme l'apôtre Paul, que voici, j'ai gardé le bon combat. Oui, nécessite pas seulement de veiller. Même étant jeune, vous pouvez partir, mais en étant en Jésus-Christ, bien enraciné sur le roc. Le roc, c'est la parole. Donc, tête sur le roc. Alors, la parole dit, si tu le, si tu le renies, il te reniera aussi. Alléluia. Si tu ne demeures pas fidèle, lui demeure fidèle, car il ne peut se régner lui-même. Alors, ne croyons pas à un Jésus ou à un Dieu qui va dire quelque chose dans la loi et contredire dans la grâce. Ça n'existe pas. Au contraire, la grâce confirme la loi. La grâce accomplit la loi. Je prends l'exemple factuel où on dit que tu ne commets point d'adultère,
Mais Jésus dit même que c'est lui qui n'a fait que regarder avec l'envie de convoitise a déjà commis l'adultère. Donc, avant la pénétration, tu as déjà commis l'adultère. Donc, vous comprenez que la grâce confirme la loi. La loi est bonne et saine, mais il faut rester fondé sur les saintes écritures. C'est pourquoi Jésus dit, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je serai là. Le nom, c'est quoi? C'est sa parole. La loi, les psaumes et les prophètes. Je suis venu faire, voici, je viens dans le rouleau du livre dont il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. Donc, nous nous limitons pas à vous dire seulement que oui, l'apôtre Paul a gardé la foi, mais nous voulons vous montrer comment lui, il a pu garder la foi. C'est rester fidèle aux saintes lettres apostoliques. Et quand vous lisez tout ce que les apôtres ont fait, ils n'ont pas blasphémé contre le Saint-Esprit en disant que ce qui est dans la loi, ça parle d'eux, ou bien ce qui est dans la loi, ils ont pratiqué. Aucun apôtre, aucun disciple de la grâce n'a pratiqué la loi. Et c'est ça, puisque qui pratique la loi est déchu de la grâce. Donc, ceux qui font que la loi est là, ils pratiquent ces choses-là, alors ils renient Jésus. C'est pourquoi l'apôtre Paul, qui a observé les commandements de Dieu, je vais lire ça, qui a observé les commandements de Dieu et qui était vraiment zélé dans Galates 1, à partir du verset 11, il peut s'exclamer en disant aussi, je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par la révélation de Jésus-Christ. Et la révélation est là, dans les saintes lettres apostoliques. C'est pourquoi dans 2 Thessaloniciens 2,15, il dit, ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que nous avons prêchées, soit par notre parole, soit par notre lettre. Les lettres sont là. Et les lettres là, c'est le Saint-Esprit qui parle, donc qui a révélé l'apôtre Paul. Et dans Galates 1, à partir du verset 7, il dit, non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qui soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Alors, ce que les apôtres ont dit, on fait. On ne tergiverse pas. On ne pense pas autre chose. Ainsi, on pourra maintenant s'exclamer que j'ai gardé le combat parce que j'ai été fidèle aux saintes lettres apostoliques. Donc, la loi, les évangiles et les épîtres m'ont été un moyen pour me conduire à Christ. À partir de là, je reste stoïque. Et c'est ainsi que je vais m'exclamer, comme dit le frère ici, dans 2 Timothée 4, à partir du verset 6, où l'apôtre Paul dit qu'il a bien gardé il a bien gardé le combat, il a mené il a gardé la foi du bon côté. C'est parce que lui, il n'a pas fait que voilà, il s'est pas enflé d'orgueil. Il n'est pas venu dire que voilà, ce qui était dans la loi parlait aussi de lui. Il a été annoncé dans la loi. Non, il a été simple que toutes ces écritures-là ne parlent pas de moi, mais parlent du Seigneur Jésus-Christ. Et vous, allez-y et faites de même. Ne vous donnez pas les gens, ne pratiquez pas la loi comme font certains. Parce que le sacerdoce, je vais prendre une petite assertion, j'ai déjà terminé mon frère, juste une petite assertion de l'exemple, ce que je dis. Par exemple, vous allez voir des gens, ils vont ouvrir la loi et aller prendre le sacerdoce des dîmes. Ils prennent le sacerdoce des dîmes et ils laissent l'expiation des péchés, par exemple.
on dit que qui pratique la loi doit pratiquer, celui qui veut pratiquer la loi doit pratiquer la loi tout entière. Mais comme un homme ne peut pas pratiquer la loi, il n'y a que Jésus qui a pu accomplir la loi. C'est lui qui a pu accomplir. Aucun homme n'a accompli la loi. Il n'y a que Jésus qui a accompli la loi. C'est pourquoi nous devions être tous derrière Jésus, qu'on appelle la grâce. Alors, eux, ils disent que non, la loi n'est pas, la dîme n'est pas de la loi. Mais vous contredisez l'apôtre Paul qui a parlé sur d'abord l'affaire des dîmes. C'est juste une petite parenthèse que j'ouvre là pour faire comprendre tout ce que je suis en train de dire, pour arriver à ce que tu dis. Donc, j'ai envie vite de lire ça dans Hébreux 7. Il a dit lui-même, et puis vous ne pouvez pas contredire l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a été justifié et a été envoyé par Jésus. Il a envoyé Ananias, il a dit que c'était son instrument, c'est son instrument qu'il a choisi. Donc, dans Hébreux 7, à partir du verset 1, on dit que ce Melchisédek, c'est lui le roi de... Ce Melchisédek est le roi de Salem, sacrificateur du Tétra. Donc, Hébreux 7 à partir du verset 1. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite du roi, et qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est d'abord sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité, considéré comme un écran, celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin, ceux de fils de Lévi, qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, levé la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins de Abraham. Donc, vous comprenez que vous ne pouvez pas prendre la dîme dans la loi et laisser les autres. À tout moment, vous êtes en train de pratiquer la loi et vous n'êtes plus fidèle à Jésus et vous reniez Jésus. Est-ce que à ce moment, vous allez vous exclamer comme l'apôtre Paul? Non, vous ne allez pas vous exclamer comme l'apôtre Paul parce que vous avez renié Jésus en pratiquant la loi. Alors, c'est Jésus le seul qui a pratiqué la loi, qui a accompli la loi. Donc, c'est à lui qu'on va. C'est lui, ce Melchisédek-là. Il a dit, venez seulement à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ainsi, il a donné le repos à l'apôtre Paul, et il nous donnera aussi, nous, le repos. En ne simplement pas pratiquer la loi, mais pratiquer la grâce, et observer tous ces commandements qui est dans la loi, car dans Luc 24, 44, la loi, les psaumes et les prophètes n'ont parlé que de Jésus. À partir de là, on reste fidèle aux saintes lettres et nous glorifions notre Seigneur simplement. Voici d'où provient la foi de l'apôtre Paul. Et j'aimerais aussi que votre foi provienne il n'y a pas plusieurs endroits où il faut piocher la foi. Non. C'est justement savoir que la parole s'est faite chair. C'est Jésus-Christ l'a manifesté en chair. C'est là où provient la foi de l'apôtre Paul. Moi aussi, j'y m'y mets, car j'ai été fondé sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Merci pour ce partage. Shalom. Shalom, mon frère. Lettre, que Dieu vous bénisse. Merci encore pour votre part de contribution. Que la main de l'Éternel soit sur vous, que le Saint-Esprit vous éclaire, que le Saint-Esprit soit vous conduit dans toute sa vérité et que vous demeurez aussi dans sa vérité jusqu'à la fin de votre jour, vos pèlerinages sur la terre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, voici un peu l'additif que le serviteur vient de donner. Notre fondement doit être sur la parole de Dieu. Nous devons être simples. Nous devons être simples pour être comme l'apôtre Paul. Demeurer dans sa parole et dans l'intimité avec Jésus.
et Jésus-Christ, celui qui est la pierre angulaire. Bien-aimé, pour que toi aussi tu puisses être comme l'apôtre Paul dont on parle ici dans la Bible, tu dois aussi exactement avoir une connaissance de la parole de Dieu et demeurer dans la parole de Dieu. Comme Jésus pouvait dire, celui qui demeure en moi, que moi je demeure en lui, il sera aussi mon enfant. Chers frères et sœurs, dans la vie, actuellement, le combat de ta destinée, pour avoir une destinée glorieuse sur la terre, attache-toi à Dieu, attache-toi à sa parole, sois intime à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole, que la grâce de Dieu soit avec nous au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimé, je vais t'inviter de là où tu te trouves à bénir le nom de Dieu pour cette parole de ce matin. Et tu vas bénir le nom de Dieu là où tu te trouves. Tu vas bénir le nom de Dieu là où tu entends le son de ma voix. Tu vas bénir le nom de Dieu. Tu vas demander à Dieu. Tu vas demander au Saint-Esprit de venir t'aider, de venir à comprendre la parole. Parce que la Bible déclare que oui, le Saint-Esprit, il viendra. Quand il viendra, il vous enseignera dans toutes choses. Quand le Saint-Esprit dont Jésus a dit qu'il allait nous envoyer, il va nous enseigner dans toutes choses, il va nous enseigner dans la vérité, il va nous conduire dans la vérité. Dis au Saint-Esprit, montre-moi la vérité. Donne-moi la parole afin que je ne détourne pas et que je reste focalisé sur Jésus-Christ pour garder aussi la foi. Éternel mon Dieu, mon Père, mon Roi, ce matin, je lève ma voix avec toi. Ce matin, je bénis ton Saint-Nom. Ce matin, ton nom grand, ton nom est puissant, Père. Ce matin, où tu nous parles, au cas de l'apôtre Paul, je prie ce matin que tu nous donnes la force, la capacité. Saint-Esprit, toi, quand tu viens, tu consoles les cœurs. Quand tu viens, tu nous enseignes la vérité de ta parole. Viens nous enseigner ce matin. Viens nous donner la parole ce matin. Viens nous donner l'autorité ce matin. Viens nous accorder ta grâce ce matin, afin que nous puissions exceller dans la parole de Dieu, afin que nous puissions exceller dans les choses de l'esprit, afin que nous puissions exceller dans ta vérité. Merci Père, merci Jésus, car tu es le roi de gloire, le Dieu puissant, le Dieu des armées, le Dieu qui opère dans toutes choses. Que toi béni. Bien-aimé, tu vas élever encore la voix avec toi et tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire au Seigneur Jésus de t'aider. Tu vas dire au Saint-Esprit de t'aider. Tu vas dire au Saint-Esprit de t'aider à mener, à être sur le bon chemin. Le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut t'aider. Je ne sais pas dans quel combat tu es. Je ne sais pas de qu'est-ce que tu fatigues. Je ne sais pas quel est le combat de ta famille, mais tu vas crier au secours. La Bible dit, invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Ce matin, tu vas crier à Dieu, afin que Dieu te réponde. Éternel mon Dieu, mon Père, mon Roi, je déclare ce matin que la grâce et la paix de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ soient avec nous. Je déclare ce matin que tu bénis la vie de quelqu'un ce matin. Je déclare ce matin que ton esprit se pose sur la vie de quelqu'un maintenant. Je déclare ce matin que ton ce matin, je prie ce matin que là où il y a le combat, là où il y a les situations de nos fatigues, Père, je prie que tu viens à nos secours. Viens à nos secours. La maladie n'a pas fini. Viens à notre secours, à toute maladie à qui nous endurons. Viens et délivre-nous. Délivre-nous de la maladie. Délivre-nous de toute situation compliquée. Délivre-nous car tu es le médiateur des psychoteurs. Sois avec nous. Manifeste ton règne dans notre vie. Manifeste ta bonté dans notre vie. Car tu es le véritable, tu es l'alpha et l'oméga. Merci Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta paix dans nos cœurs, dans nos vies ce matin, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci parce que tu es bon au nom de Jésus. Père éternel, je déclare ce matin que ta grâce, ta paix soit avec nous. Je déclare ce matin que tu gardes la vie de quelqu'un afin que nous puissions être intimes à toi, afin que nous puissions nous approcher de toi. Que ta grâce soit notre partage ce matin. Merci Jésus-Christ pour tout ce que tu fais. Merci pour ton amour, oh Dieu de puissant Papa. Accorde-nous ta grâce, accorde-nous ta paix ce matin au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Père, je prie que tu délivres
garde notre cœur. Notre cœur soit gardé en toi. Veille sur notre esprit, veille sur nous, afin que nous puissions, exceller en toi. Père, je déclare qu'en cette journée, que tout ce qui a été prédit, tout ce qui a été déclaré, toutes les catastrophes qui ont été faites, contre nous, contre ma vie, contre mon âme, contre la vie de quelqu'un, contre nos enfants, contre nos frères et sœurs, cela n'aura pas lieu, cela n'arrivera pas, selon Ésaïe 16:7, que cela n'aura pas lieu, cela n'arriverait pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare ce matin que s'il pouvait avoir un accident, il pouvait avoir, une maladie quelconque, en cette journée, Père, je déclare que cela n'aura pas lieu, cela n'arrivera pas au nom de Jésus. Père, je prie pour tous ceux qui entendent au son de ma voix. Je prie pour que tous ceux qui sont connectés à ce live, qui ont passé du temps à ce live, Père, je prie que tu les préserves du mal, que ta grâce soit avec nous. Tu as dit que de commander à l'aurore. C'est pourquoi je parle ce matin, je déclare ce matin que toute puissance satanique qui ne glorifie pas ton nom s'éloigne de nous maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare ce matin que la puissance même de Dieu qui surpasse toute intelligence soit notre partage ce matin au nom de Jésus. Merci Père, merci Jésus. Je déclare ce matin que la main puissante de Dieu, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu soit notre partage ce matin. Que l'Éternel Dieu de gloire, Dieu de paix, manifeste son règne dans nos cœurs, dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour notre vie. Merci pour la vie de chaque personne. Merci Père pour tout ce que tu fais dans nos vies, car tu es le véritable. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu qui opère. Que Dieu tu opères en toutes choses. Je déclare ce matin que la grâce et la paix qui surpassent toute intelligence soient notre partage ce matin. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Shalom à tous. Père éternel, mon Dieu, mon Père, mon Roi. Je déclare ce matin que tu nous bénis, que tu bénis, que le bonheur et la grâce accompagne tout le long de ce mois, tout le long de cette semaine, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie que tous ceux ou celles qui n'arrivent pas à lire la parole, qui n'arrivent pas à tenir dans ta présence, cet esprit, je te supplie, garde-les, cet esprit, je te supplie, garde les vies. Cet esprit, je te supplie, manifeste ta grâce avec lui. Cet esprit, je te supplie, garde les vies au nom de Jésus. Cet esprit, je prie que Père, tu nous orientes. Cet esprit, oriente-nous dans ta vérité. Oriente-nous dans la marche avec Christ. Père, manifeste ton règne dans nos cœurs, dans nos vies. Manifeste-toi maintenant dans nos cœurs. Et que tout esprit qui ne glorifie pas ton nom ce matin s'éloigne de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père de tendre ta main sur nous. Merci Seigneur de tendre ta main sur tes serviteurs servants. Merci Seigneur de tendre ta main au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de Dieu qui surpasse toutes choses soit notre partage ce matin. Que la main de l'Éternel qui surpasse toute intelligence soit notre partage ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les cabra sakata baba. L'obro sutaraba terebro sutababa. Merci Jésus. Merci Père pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus, manifeste ton règne, manifeste ta volonté dans nos cœurs. Au nom de Jésus, les karabasota baba, les prosotoroboshita baba. Merci Saint-Esprit, car tu es le roi de gloire, le Dieu puissant, le Dieu des armées, le Dieu qui opère de toutes choses. Le restaurant gêné, que Dieu vous bénisse abondamment, que la grâce de Dieu soit votre partage ce matin pour votre disponibilité à ce live, que Dieu vous garde, que Dieu accorde sa grâce vers vous. Et si tu veux qu'on prie pour toi, tu vas faire ta demande ou mettre ton sujet en commentaire, nous allons ensemble crier à Dieu. Bien-aimé, oui, le restaurant gêné. Est-ce que tu as un sujet de prière sur lequel tu veux qu'on prie, tu peux faire ta demande et nous allons ensemble crier à Dieu pour que le Seigneur se glorifie dans notre vie. Que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit ton partage ce matin au nom de Jésus de Nazareth.
quelconque secours, Sagara. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que sa grâce et sa paix soient votre partage ce matin. Au nom de Jésus. Mela kabra satala bakori abaso katala baba. Lubra kasatara baba kubro sutara bakubri sikitiri bro soto toto. Les kabra sota. Saint-Esprit, manifeste-toi, Saint-Esprit, guéris tous ceux qui sont malades. Je déclare la guérison à ton âme. Je déclare la guérison, la restauration. Que ton âme reçoive la paix au nom de tous ceux qui sont oppressés. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que tu es délivré de toute oppression au nom de Jésus. Toute oppression satanique, tu sois délivré à toute oppression satanique maintenant au nom de Jésus. Que la main puissante de Dieu, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu soit ton partage ce matin. Au nom de Jésus, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde, qu'il t'accorde sa paix, qu'il t'accorde sa grâce ce matin. Au nom de Jésus, shalom à toi, que Dieu te bénisse, que la grâce, la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit ton partage. Je déclare que tout esprit de mort, toute mort, elle ne puisse pas avoir lieu dans ta maison, ne puisse pas avoir lieu dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui est esprit de mort se loigne de toi, que la grâce, la main de Dieu, maman Justine, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom à toi. Oui, si tu as besoin de prier, fais ta demande sur le panel. Nous allons prier ensemble ou tu mets ton sujet de prière dans le commentaire, nous allons crier ensemble. Bien-aimé, je déclare ce matin que la main puissante de Dieu qui supporte toute intelligence soit ton partage ce matin. Shalom, moi je dis que Dieu vous bénisse abondamment. C'est votre serviteur Armel Evra de la Côte d'Ivoire. Nous sommes à la prière matinale, nous sommes presque à la fin de 6 heures et de 5 heures à 6 heures. Et comme tu nous prends en route, si tu as un sujet de prière, tu as la parole, bien sûr, tu as un message à donner. Bonjour, papa. Oui, bonjour. J'aimerais que Dieu restaure ma vie, restaure mes finances et qu'il me protège, moi et ma famille, parce que trop de combats, trop d'attaques, vraiment. Ok. Seigneur, mon Dieu, mon Père, mon Roi, je te dis merci, je te rends grâce, je te rends grâce. Je te rends grâce pour tout ce que tu fais, je bénis ton Seigneur. Oui, Seigneur, voici ta servante, Seigneur, qui n'est pas passée inaperçue, mais tu viens à ce live, Père, pour glorifier ton nom. C'est-à-dire, là où 2 ou 3 personnes assemblées à ton nom, tu es là. Père, je prie que Dieu te puissant, tu viens et tu sauves sa famille. Père, que tout combat, Seigneur, qu'elle est en train de mener, je prie que Dieu de puissant, tu prends en charge ce combat au nom de Jésus. Tu as dit dans ta parole, dans Psaume 68, verset 2, quand Dieu se lève, tous les adversaires s'enfuient. Quand Dieu s'élève, les ennemis se dispersent. Je déclare dans le nom de Jésus que tu t'élèves dans la vie de cette famille, tu t'élèves dans cette famille, afin que tous les œuvres des ténèbres, les œuvres sataniques, que prendre fuite au nom de Jésus, que tu les disperses au nom de Jésus. Je déclare que toute maladie soit chassée, détruite au nom de Jésus. Je déclare la restauration de ses finances au nom de Jésus-Christ. Mais qu'elle témoigne que tu es Dieu, qu'elle témoigne que tu es le Dieu puissant. Père, tu as tout laissé pour te suivre. Père, établis ton règne dans la vie. Et je déclare l'amour dans cette famille, l'amour, la restauration de cette famille, que tu lui accordes l'amour, tu accordes l'amour à cette famille, Seigneur Dieu de puissant. Que la grâce soit dans cette famille, que la paix de Dieu qui supporte toute intelligence vous accompagne, que le sang de Jésus-Christ soit votre partage ce matin, que le sang de Jésus-Christ soit votre partage ce matin, que le sang de Jésus-Christ marque, Seigneur, sur votre vie, que là où c'est écrit échec, je déclare la réussite au nom de Jésus, là où c'est écrit malédiction, je déclare la bénédiction au nom de Jésus-Christ, là où c'est écrit maladie, je déclare la santé au nom de Jésus-Christ, que la grâce de Dieu soit votre partage, que la main de l'Éternel soit votre partage au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.
Amen, amen. Laisse-moi vous dire que lorsque nous sommes combattus, cela veut dire qu'il y a une grâce dans notre vie. On Amen, ne papa. combat pas une personne qui n'a rien, mais on combat une personne parce que la personne a quelque chose qui transporte. Jésus a été combattu dès qu'il était bébé, à cause de son étoile qui était sur sa vie. À cause de son étoile, ça dit que même ils ont voulu même tuer, ils ont tué tous les enfants de là où il était né, à cause de son étoile, à cause de ce qu'il transporte. Donc quand tu es combattu, au contraire, tu vas rendre grâce à Dieu et tu vas encore demeurer intime avec Dieu pour que Dieu puisse être avec toi, que Dieu te garde, qu'il te préserve. Nous avons Jésus-Christ qui est avec nous. Avec lui, nous avons la victoire déjà. Il a pris, il nous a donné la victoire il y a de cela 2000 ans. Levons-nous de la prière, sois intime avec lui. Que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit à votre partage. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. C'est vrai, papa, je confirme. Moi-même, je me demande tout, je dis, oh, jusqu'à présent, jusqu'à quand le Seigneur va me délivrer dans l'air main, parce que je vais dire, c'est la famille. Depuis 2022, vraiment, même depuis mon enfance, mais en 2023, trop, c'était trop. Jusqu'à j'étais tombée malade, j'ai fait 1 an. Et finalement, l'enfant qui était chez moi, c'est une grande fille, elle a 18 ans. C'est elle qui m'a parlé que c'est comme ça, elle était venue en mission. Que la famille dit de cesser la prière, que quand je prie, ça les dérange, sinon ils vont me tuer. Avec des dons, ils ont tout bloqué, vraiment. Effectivement, c'est ça. Donc, demeure ferme. La Bible pourrait dire, faut persévérer. C'est quand tu vas persévérer. Le but du diable, c'est de t'empêcher à ne pas prier, de t'empêcher pour dire non, bon, je suis fatigué, à faire de Dieu même là, je prie jusqu'à je ne vois rien. Donc, comme je ne vois rien, bon, ok, je vais abandonner. Je vais abandonner. Le plan du diable, c'est ça. C'est pour te combattre jusqu'à ce que tu abandonnes pour dire que Dieu n'est pas avec moi. Mais sache que Dieu est avec vous. Levez-vous de la prière. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous. Que la grâce de Dieu soit à votre partage ce matin. Comme j'ai dit, c'est chaque matin de lundi au samedi de 5h à 6h. De 5h à 6h, nous prions, nous déclarons sur notre journée. Que Dieu nous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec nous. Mon numéro, c'est le 01 53 15 12 87. D'accord, d'accord. Ok. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse votre journée, votre famille. Amen, papa. Seigneur, mon Dieu, mon Père, au début, tu as été avec nous. Et tu as dit la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Père, en ce moment, je prie pendant que nous allons finir, nous allons aller à nos occupations, aller au travail, à nos occupations, chacun de nous a les occupations. Père, je prie que tu nous accompagnes, je prie que tu sois avec chacun d'eux, que la grâce de Dieu soit leur bataille et que Père, tous ceux qui vont emprunter le véhicule ce matin, ils vont traverser des voies. Oh Père, donne-nous la force, l'intelligence, la sagesse, afin que nous puissions accomplir ton règne, ta présence soit notre partage ce matin. Que Dieu nous bénisse abondamment. Shalom à tous, je vous aime bien. On sera à demain matin. Pour tous ceux qui veulent causer, vous pouvez m'écrire en privé sur TikTok. On peut échanger. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit votre partage. C'est votre serviteur Armel Evra. Je vous aime bien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom à tous. Au revoir. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté et l'Esprit Saint. C'est l'amour au chant, louez mon sauveur à chaque instant.